Il y a des phrases assez extraordinaires il faut s'arrêter, hein, parce que évidemment le clip il est fait par une agence de communication. Ça veut dire au passage qu'il y a beaucoup d'argent. Moi, je ne sais pas d'ailleurs comment M. Macron fait pour avoir de l'argent pour se payer un clip fait par une association professionnelle qui achète au prix fort des images sur des banques d'images. Je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas d'ailleurs comment il fait non plus pour s'accommoder de ça avec les règles sur les financements des partis politiques. Bon. En attendant, on a appris au passage que ce mouvement politique était localisé plus ou moins à l'Institut Montaigne, qui est un truc ultra-libéral qui est proche des milieux patronaux du MENEF. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le clip, il est dit très exactement ceci. Il faut s'intéresser aux phrases. Il est dit dans le clip, il y a une voix de femme comme ça en off, une voix assez chaude. Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose. Il faudrait que ça bouge. Il faudrait essayer des idées neuves, aller plus loin, oser, en finir avec l'immobilisme. Ça ne date pas d'hier. Mais on entend aussi d'autres choses, que notre pays a les atouts pour réussir, que les Français ont du potentiel et un talent, qui n'attendent que d'être reconnus pour partir de l'avant. Les Français ont un talent qui n'attendent que d'être reconnus pour repartir de l'avant. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut rien dire. On va dire aux chômeurs, ben voilà, nous avons la solution au chômage en France, c'est que vous n'attendez que d'être reconnu pour aller de l'avant. Ça vous fait une belle jambe. Et le clip se poursuit en disant, alors on fait quoi? On se met en marche. On ne fera pas la France de demain sans faire place aux idées neuves. On ne fera pas la France de demain sans faire place à une génération nouvelle, combative, entreprenante, audacieuse et belle. Alors là, on a affaire, bien alors très très exactement, à la politique aérienne, la pire qui soit, la manipulation de l'opinion, la manipulation des cerveaux. Quand vous voyez ce clip, vous êtes sous une espèce d'hypnose. C'est fait pour. Mais si vous avez comme un précipité, c'est comme quand vous faites passer un café, ben après, qu'est-ce que vous avez dans la tasse? Et là, vous avez vraiment du jus de chaussette. C'est pour ça qu'il veut sans doute commencer par le bas. On a du jus de chaussette parce que ça ne veut rien dire. Écoutez très bien, réécoutez ce clip, vous verrez qu'il n'y a absolument rien dedans. En réalité, M. Macron se moque du monde, et les gens qui sont avec lui, et les gens qui le cornaquent, se moquent éperdument du monde. D'ailleurs, il l'avait dit lui-même. Il y avait eu un colloque qui s'était tenu il y a quelque temps, ça avait été rapporté par le journal Le Monde, où M. Macron, qui n'est jamais passé par la case élection. Ce monsieur ne s'est jamais présenté devant un seul électeur. M. Macron avait quand même eu le toupet de dire que, je le cite, pour accéder à des postes de responsabilité, il avait dit, et je le cite expressément, « passer par l'élection est un cursus d'un ancien temps ». C'est un propos très exactement de dictateur. Je me passe de l'élection. Je n'ai pas besoin. D'ailleurs, il n'a pas eu besoin d'élection. C'est M. Attali. C'est toute une oligarchie. C'est le MEDEF qui a sélectionné ce monsieur pour qu'il soit ministre de l'économie, pour qu'il démolisse, pour qu'il ubérise la société française. C'est-à-dire que les chauffeurs de taxi, les avocats, les notaires, les huissiers, les pharmaciens, toutes les professions libérales, les unes après les autres. Il faut avoir des idées neuves, paraît-il, c'est ce qu'il y a dans le clip. Toutes vont voir en réalité précariser leur vie, remettre en cause les études qu'ils ont pu faire ou les fonds de commerce qu'ils ont pu racheter. Tout ça pour avoir une jungle où dans la France de demain, si on suit ces gens-là, sera quelque chose d'épouvantable où c'est normal que quand on est jeune, on doit se battre un petit peu pour faire sa place au soleil, on doit faire des études, ou si on ne fait pas d'études, on essaie de s'installer à son compte, c'est normal. Et je suis pour une certaine compétition dans la vie, mais il y a quand même des limites. La loi actuellement dite El Khomri, mais pourquoi elle s'appelle la loi El Khomri? Elle pourrait tout à fait s'appeler la loi Macron, c'est exactement le même programme, c'est le programme de la Commission européenne et des traités européens. La loi Macron-El Khomri, vous avez vu comment les médias systématiquement mettent de côté. Monsieur Macron le protège. Madame El Khomri sert en fait non seulement de lampiste, mais de paratonnerre pour que les peuples français ne se rendent pas compte que c'est le projet Macron qui est derrière la loi El Khomri.
La loi El Khomri, c'est-à-dire la loi Macron, c'est-à-dire le démantèlement de toutes les protections au travail, c'est ça que veulent ces gens-là, c'est-à-dire un monde où, quand vous aurez 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans, vous n'ayez plus jamais de contrat à durée indéterminée. Que vous soyez toujours comme l'oiseau sur la branche qui peut être viré du jour au lendemain parce que vous ne rapportez plus assez. Voilà la loi, voilà ce qu'on présente sous l'emballage Macron. D'ailleurs, M. Macron nous a même expliqué, il a eu un autre culot, il a osé dire le libéralisme est une valeur de gauche. Fermez le banc. En fait, c'est une gigantesque escroquerie, cette affaire Macron. D'ailleurs, les sondages disent, voilà, paraît-il que les Français, il y aurait 34% des gens qui sur l'air des lampions, on veut Macron. Écoutez, moi, je ne sais pas ce qu'il en est des gens qui m'écoutent, mais moi, je parle autour de moi, j'ai des amis, figurez-vous, j'ai de la famille, j'ai des amis, j'ai des relations professionnelles. Je n'ai jamais vu une seule personne qui me dise, moi, j'en pince pour Macron. Enfin, c'est pas vrai, jamais. Absolument jamais. Quand on va dans la France profonde, les gens savent à peine qui c'est d'ailleurs. Et les gens qui savent qui c'est, en général, poussent des cris d'orfraie en disant que ce type, c'est un type qui n'est absolument pas de gauche. Ça, c'est les gens de gauche qui disent ça. Il y a des gens de droite qui disent, oui, ce type, pourquoi il est à gauche? En fait, il devrait être à droite. Enfin bon, mais tout le monde sait bien que c'est un technocrate qui a été parachuté par la volonté de Jacques Attali et de l'oligarchie et du MEDEF. Et puis c'est tout. Mais personne n'a envie de voter pour ce type-là. D'où sortent les sondages qui nous donnent, je sais pas, 34%. Bientôt, il va faire partie des personnes les plus influentes du monde, selon le magazine Time. Au train où ça va, au train où vont les choses, je crois qu'on peut le prévoir. En fait, on a affaire à une subversion totale du sens. Je le signale d'ailleurs parce que, comme disaient les anciens Romains, asinus asinum fricat, c'est-à-dire l'âne frotte l'âne, c'est-à-dire que en fait, ça veut dire les ânes se rassemblent, en fait, qui se ressemblent s'assemblent, on dit en français. Eh bien, figurez-vous que ces jours-ci, on a vu arriver un revenant, un grec, qui s'appelle M. Varoufakis. Vous savez, M. Varoufakis, c'était ce ministre des Finances Syriza qui avait passé un grand nombre d'années d'ailleurs à l'université d'Austin dans le Texas, qui était donc proche des autorités texanes. Paraît-il que c'était un type de la gauche radicale. Vous vous rappelez comment on avait expliqué au peuple d'Europe qu'on allait voir ce qu'on allait voir, Syriza, les gens faisaient semblant d'être transis de peur. Syriza avait été ultra promu dans tous les grands médias. Il y a quelque chose qui est très simple, je l'ai déjà dit 50 fois. Toute personnalité, tout mouvement politique, tout mouvement de foule qui est constamment promu dans les grands médias, à notre époque, on peut être sûr que c'est quelque chose qui sert le système, même si les grands médias disent on a très peur de lui. Voilà. Donc M. Varoufakis avait été ministre des Finances du gouvernement Syriza avec M. Tsipras, rappelez-vous. Bon. Et puis nous l'avions annoncé dès le mois de janvier 2015. Je m'étais fait insulter par un certain nombre de personnes quand j'avais dit que Syriza était un leurre. Syriza était bien un leurre. On a vu ça au mois de juin 2015. Alors Varoufakis, entre-temps, avait pris un petit peu la poudre d'escampette. Il doit donner quelques cours par-ci, par-là. Et puis on l'a revu arriver à l'automne en disant qu'il était pour un plan B. Alors un plan B, d'ailleurs, où il avait été reçu en France par Mélenchon. Et M. Mélenchon et M. Varoufakis, c'était là, ils se tenaient pas bras dessus, bras dessous, c'était regardé à l'automne 2015. Regardez par exemple ce qu'en disait le journal L'Humanité à la fin de l'année dernière. Bref, Mélenchon, Varoufakis filent le grand amour pour le plan B, une Europe, enfin cette fameuse autre Europe, vous savez, comme l'Arlésienne européenne, l'autre Europe on allait voir ce que l'on allait voir. Eh bien voilà que M. Varoufakis revient cette fois-ci au mois d'avril à Paris, fait un petit tour place de la République pour dire coucou c'est moi à Nuit debout, où il est d'ailleurs très bien accueilli, beaucoup mieux accueilli d'ailleurs que toute personne qui commence à critiquer l'Europe ou l'OTAN qui se fait chasser à coups de latte par les prétendus antifa. Et puis donc Monsieur Varoufakis ensuite est allé direct à Bercy, où il a été reçu par M. Macron, et où il a dit finalement que Macron était un type formidable, qu'il était d'accord avec lui à 90% de la situation. Donc, bref, c'est une tragédie racinienne.
Mélenchon aime Varoufakis, Varoufakis aime Mélenchon, mais Varoufakis aime aussi Macron. Alors est-ce que Mélenchon va aimer Macron, mais Mélenchon n'aime pas Macron, mais Macron est de gauche et libéral, et Mélenchon est de gauche et anti-libéral, mais tout ce petit monde se retrouve autour de Varoufakis. Bon, tout ça, c'est de la plaisanterie. Il y a un point commun à Mélenchon, à Varoufakis et à Macron, c'est qu'avec eux, il n'est jamais question ni de sortir de l'Union européenne, ni de sortir de